Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur ma voiture. Donc c'est une remise en état pour l'été. Donc faut savoir que l'hiver je la mets de côté pour éviter le sel, pour éviter de mettre des roues hiver, etc. Donc là on va lui faire un petit service, changer les bougies. Donc c'est parti, première étape, on va démonter les bougies. Alors pour commencer, pour enlever les câbles d'allumage, j'ai encore l'outil d'origine qui va bien, qui permet d'enlever les câbles sans trop s'embêter. Et là, on va pouvoir accéder aux bougies. Des bougies permettent de savoir l'état de santé du moteur. Elles nous permettent aussi de savoir si tout d'un coup on a un joint de culasse qui est mort. Si on sort une bougie qui est toute belle, toute propre, mais qu'elle a déjà fait 20 000 km, généralement, c'est qu'il y a un joint de culasse qui est en train de rendre l'âme. Il faut vraiment se gaffer à ça. Alors là, on voit une bougie qui est un peu brune, mais ça va, elle a cette bonne couleur blanchâtre. Ça se voit qu'elle a pas mal roulé, mais elle n'est pas grasse, elle n'est pas sale. Elle a plutôt une bonne couleur. L'essentiel, c'est qu'on n'ait pas une bougie toute belle, toute propre, parce que ça voudrait vraiment dire qu'on a un joint de culasse à faire. Et ça fait pas plaisir à son homme. Avec les nouvelles bougies, j'aime bien leur mettre un petit coup de graisse cuivrée. Donc faut pas non plus abuser. Mais un petit coup sur le filet, c'est vrai que ça fait toujours pas de mal. Hop. Simplement pas abuser non plus, mais ça aidera au démontage. Et puis je peux vous dire que si vous avez un filet, un filetage de pluie de bougie qui vous le reste au fond de la culasse, puis que vous devez déculasser pour ça, pour poser un filet rapporté et tout, vous avez juste envie de crever. À la base vous faisiez juste un service sur la voiture d'un pote, mais vous vous retrouvez à déculasser, faire une distrib, tout le bordel. Donc un petit coup de graisse cuivrée sans non plus trop abuser. Pour en finir avec l'allumage, c'est que je vais contrôler l'état de la tête. Donc, juste contrôler le distributeur d'allumage. Il a un certain nombre de kilomètres quand même. Donc du coup, contrôler quand même l'état pour être sûr qu'au niveau de l'allumage, on est bon. Hop. La bobine d'allumage, je l'ai changée l'année passée. Donc elle a 5000 km. Donc ça, on est tranquille par rapport à ça. Ici, je sais pas si on arrive à bien voir, mais il y a pas mal de dépôts en fait. Donc je vais passer un petit coup de nettoyage pour nettoyer les contacts. Donc c'est les contacts en cuivre, donc il faut vraiment qu'ils soient bien nettoyés. Et le doigt est la bonne façon. Donc pour remettre ça en état, il suffit juste, donc là on voit bien que c'est pas trop usé, c'est juste un peu sale. Donc pour remettre en état, un petit peu de Scotch Brite pour nettoyer. Je sors l'arrosoir. Quelqu'un qui se fait se tirer dessus. Sympa comme tout. Pour le distributeur d'allumage, on est bon. On va pas changer de pièce, ça sert à rien, tout est en très bon état. Un petit coup de nettoyage, ça fait toujours plaisir. Hop. Ça c'est une voiture, comme vous pouvez le voir, elle a été entretenue, mais de A à Z, tous les joints ont été changés, etc. Le moteur n'a pas été refait. Par contre, tous les joints ont été changés, etc. Il y a 2 ans de ça, je vais faire peindre le couvre-culasse, enfin, des boulots de fou pour pas grand chose, personne ne le voit, mais moi je suis content. Moi je sais que ça y est, je sais que c'est propre, je sais que la mécanique est bien.
Pour une voiture qui a 320 000 km, franchement, la mécanique est plus que correcte. Et c'est vrai que c'est une passion pour moi, donc forcément j'ai plaisir à entretenir ma voiture, c'est même pas une tâche pour moi. Quand je suis ici, je suis heureux comme tout. Alors l'avantage de ces filtres à air KN, alors qui passent un peu plus d'air, honnêtement c'est pas ça qui vont vous faire gagner des chevaux. Par contre ce qui est bien c'est que c'est des filtres à air réutilisables, donc on peut les nettoyer. Donc là on voit vraiment qu'il y a pas mal de merde dedans. Donc en fait il y a un kit de nettoyage, spray pour, et avec tu utilises simplement de l'eau. Donc c'est très facile à faire. Au début il faut juste mettre ce produit. Vraiment, pas hésiter à vaporiser. Tac. Un petit coup de l'autre côté. Après, il faut laisser agir. Donc, ce que je fais pendant que ça agit, je nettoie déjà avec un petit tournevis. J'enlève déjà tout ce qu'il y a entre les lamelles ici, les gros trucs. Parce que bon, il y a pas mal d'insectes morts, de tous ces trucs dégueulasses. Brand new caddy. Au final, on a quand même enlevé pas mal de merde qui se voyait pas. Donc ça lui a pas fait de mal. Là, il y a à peu près 20 000 km. Donc franchement, ça va. Mais bon, c'est une voiture qui roule qu'en été, par tout temps, mais qu'en été. Donc ça vaut quand même la peine. Je le fais tous les 2 ans. Parce que c'est chiant à faire. Vas-y, ça m'a saoulé de faire ça. Pour le filtre à huile. Donc c'est des filtres cartouches comme ça. Donc ils se trouvent là au fond. Je sais pas si on arrive à le voir. Ouais, là au fond, exactement. Alors, normalement, je l'ai pas serré comme un bœuf. Voilà. Tac, simplement comme ça. Et là, elle est desserrée. Alors c'est vraiment chiant ces cartouches parce que ça fout toujours partout. Et là, je pense que ça va être le cas. Donc maintenant qu'elle est débloquée, je sais pas si on voit, mais je peux dévisser à la main. Donc le but c'est d'aller le plus vite possible pour éviter d'en foutre partout. J'ai mis un petit bac en dessous. Récupérer l'huile. Maintenant il est tout gras, j'arrive pas à le faire tourner. Ça, pour ceux qui le font, ils savent très bien. De toute façon, honnêtement, on va pas se mentir, mais faire les services, c'est vraiment dans le top 10 des trucs les plus chiants. J'arrive pas à le faire tourner. Maintenant, il faut réussir à le tirer contre le haut. Vous voyez, il s'imbibe tellement d'huile, t'as les pattes qui glissent. Hop. Puis du coup, toujours prévoir un petit bac pour le poser. Hop, éviter d'en foutre partout. On voit un peu que c'est tout noir dans le fond et tout. Ouais, là on voit bien que c'est brun.
bah tout ça, on va essayer de nettoyer un peu où il y avait le filtre à huile, histoire quand même de dire qu'on a essayé de faire comme il faut. De toute façon, ça restera toujours un peu gras dans cette zone. Donc comme je vous ai dit, moi je récupère toujours un peu la vieille huile, ça fait très bien le taf. Hop. Bien lubrifier l'O-ring. Et en fait, ces filtres, tous les fils que vous voyez en cartouche métallique, serrez-les à la main. Ça sert à rien de les serrer. Même pas j'utilise ma clé à sangle, ça sert à rien. À la main, on a bien assez de force pour les serrer assez fort pour pas qu'il y ait de fuite. Et si vous voulez être sûr, ce que vous pouvez faire, c'est prendre du Scotch Brite pour éviter de glisser et le serrer à la main, soit avec du papier à poncer, soit avec du Scotch Brite comme ça. Après ça, bon, glissement, on a une meilleure prise. Hop, puis voilà. Là, il est serré. Ça sert à rien de le serrer plus. Et du coup, le filtre à huile, on est bon. On va pouvoir faire la vidange d'huile moteur. Voilà. Alors bon, c'est pas pour rien que j'ai un carton par terre. Parce que, voilà, tout est à côté, super. Maintenant, le petit bac Noroto des familles. Je suis sûr que vous le connaissez de ouf, ce bac qui se remplit plus vite qu'il se vide. Et du coup, ça déborde à coup sûr. On va voir. C'est l'instant de vérité. Ok, on va enlever le bac. Juste le temps déjà de débloquer. Voilà. C'est maintenant le moment de vérité. Est-ce que j'en fous partout ou pas? Voilà, là, c'est l'instant de vérité. Voilà, magnifique. Non, allez, déborde pas. Il fout la pression ce bac. Allez, c'est bon. Ça va, ça déborde pas. Merci Noroto pour ces petites qualités. Voilà. Putain, elle était bien noire, hein. Salaud. Elle aura mérité sa vidange. Là, l'huile, elle a 12 500 kg. Enfin, pour moi, il faut vraiment le faire en tout cas une fois par année. Je trouve que c'est important pour le prix que ça coûte et que ça préserve le moteur. C'est vraiment des frais qu'il faut pas se refuser. C'est con de niquer un moteur parce qu'on n'a pas voulu changer l'huile pour économiser 100 balles si tu le fais toi-même. Alors c'est clair que quand tu vas dans un garage et puis que tu payes 300 balles, 400 balles ta vidange, ça fait mal au cul. Mais honnêtement, avec un petit peu de bonne envie, un tout petit peu d'outillage, vous vous renseignez un peu, vous appelez un pote qui est un peu bricoleur, vous pouvez le faire vous-même, franchement. Nettoyer où vient se poser le joint du bouchon. Alors certains changent le joint en cuivre. Honnêtement, je le change pas à chaque fois. Blâmez-moi si vous voulez. Mais, hop, il y a une sombre technique qui consiste à le retourner. Et oui, parce qu'on est des gros rats. Un petit coup de serrage. Hop, pas besoin de serrer non plus ça comme un monstre. Ça va non plus pas s'envoler. Voilà. Assez fort. Mais sans non plus tout arracher, surtout que c'est un carter en alu. Il nous reste plus qu'à mettre l'huile. Et voilà, le service est fini. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner. Si tu as une question, n'hésite pas à la lâcher en commentaire. Un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, peace.